Hello world, moi c'est Abdul Karim Savadoro et aujourd'hui je vais vous parler des données. L'évolution de l'informatique a entraîné la création d'un nouveau marché, celui des données. Toutes les entreprises, notamment les big tech, en ont fait leur principale source de revenus. Elles collectent énormément de données. En gros, tout ce qui peut être collecté est collecté. Les données collectées sont exploitées de plusieurs manières. Tantôt pour améliorer les produits de l'entreprise, tantôt pour faire du business. Dans une série de 3 vidéos, nous allons voir les différents types de données qui sont collectées. Ensuite, nous verrons comment les données collectées sont exploitées et enfin nous verrons comment protéger ces données personnelles sur Internet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons les données collectées par les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, pour essentiellement 2 raisons. D'abord parce qu'elles collectent plus de données que toutes les entreprises et enfin parce que chacun utilise d'une manière ou d'une autre au moins un de leurs services. Les GAFAM collectent essentiellement des données à partir de 3 sources. Il y a les données que nous leur fournissons gracieusement, les données qu'elles collectent lorsque nous utilisons leurs services et les données qu'elles collectent auprès de personnes tierces. Les données que nous fournissons aux GAFAM concernent toutes les informations qu'elles nous demandent au moment de la création de notre compte chez eux. Parmi ces informations, il y a le nom, le prénom, le sexe, l'adresse email, l'adresse de résidence, la date de naissance, la nationalité, le numéro de téléphone, la profession, les informations de paiement, c'est-à-dire les cartes bancaires, bien les cartes Visa et la liste des contacts. Les informations demandées peuvent varier selon l'entreprise, mais en gros, il s'agit de ça. Quant aux données qui sont collectées lors de l'utilisation de leur service, ces données varient également en fonction du service qui est proposé. Parmi les services que Google propose, il y a Android, Gmail, YouTube, Google Drive, Google Photos, le téléphone Pixel, Google Home, Google Docs, Google Cloud, Google Assistant, etc. Concernant Amazon, elle propose des services Amazon Commerce, Amazon Prime, AWS qui est Amazon Web Service, Prime Video, etc. Facebook, quant à elle, possède le réseau social Facebook, Instagram et WhatsApp et bien d'autres. Apple avec ses MacBook, iMac, iPhone, iPad et bien d'autres. Microsoft avec Windows, Outlook, Skype, Teams, Azure et bien d'autres. Si chacune d'elles collecte des données à son niveau, elles ont des types de données en commun, parmi lesquelles il y a les historiques de recherche, les emails et SMS envoyés à travers leurs services, les documents, vidéos et photos uploadés sur les plateformes de stockage, les informations de géolocalisation, les adresses IP, les contacts de notre carnet d'adresses, les documents d'identité que nous leur fournissons pour vérification, les commentaires, les likes et les partages, les informations sur les appareils, c'est-à-dire les identifiants, les attributs de l'appareil, les signaux des appareils, les réseaux de connexion des appareils. Il y a ensuite les informations de paiement, les liens qui ont été cliqués, les données d'utilisation de leurs services tels que le lancement d'une application, les données de panne, les données de performance et autres données de diagnostic, les informations sur l'état de la santé d'une personne, les informations sur l'activité physique d'une personne avec des montres connectées par exemple, les cookies qui sont de petits fichiers texte stockés par le navigateur et qui contiennent des informations sur les visiteurs d'un site. Les GAFAM sont pratiquement indispensables dans le domaine de la technologie. En effet, beaucoup d'entreprises sont obligées d'utiliser leurs services pour concevoir leurs propres solutions. Pour une application de géolocalisation, les développeurs auront besoin de Google Maps. Pour héberger une application, il faut par exemple passer par AWS. Ces solutions qui permettent aux développeurs d'intégrer des services des GAFAM dans les logiciels s'appellent API, Application Programming Interface. Elles peuvent donc collecter des données à travers ces API. Les données issues de ces genres de logiciels proviennent de sources tierces. Pour faire simple, les GAFAM peuvent collecter des données en dehors même de leur service. Par exemple, un développeur pourrait utiliser une API de Facebook pour lui communiquer des jeux auxquels vous jouez. Il peut également communiquer les historiques de lieux que vous visitez s'il intègre une API de Google Maps. Avec l'explosion de la technologie, le marché des données est devenu très juteux. Les grandes entreprises mettent les moyens nécessaires pour collecter autant de données qu'elles le peuvent. Mais que font-elles vraiment de ces données? La réponse dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Ciao.